Ça va, Lucas? Ça va. Ouais. Ça va, c'était pas trop... Non, ça va. Parce que tu sais, je l'ai préparé cette... à peu près là. Comme ça. Ça a été, t'as pas senti de différence en faisant? Non, pas trop, t'es sûr? Non. Ok, ça va. Ouais, ouais. Ok. Bonjour à toutes et à tous. À ce qui paraît que vous êtes venus passer, enfin que vous êtes venus en tout cas pour que je vous parle un peu d'hypnose. Et moi je suis pas hyper d'accord avec ça en fait. Parce que l'hypnose, c'est vrai que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui y croient pas. Et en même temps, ce serait étonnant qu'ils y croient pas parce que... Enfin, je les comprends plutôt pour le coup. Ce serait comme si vous lisiez un bouquin et que ce bouquin-là change votre vie. Ce serait fou de croire ça, non? De croire que juste en lisant un bouquin, en rencontrant une personne, juste en parlant, en échangeant 2-3 mots, on puisse juste changer notre vie chaque jour. Ce serait un truc de dingue. En même temps, c'est aussi drôle parce que ça voudrait dire que si vous voyez par exemple ou que vous entendez une musique, des fois vous pourriez juste avoir envie de pleurer ou avoir envie de vous poser sur cette musique-là, ou avoir envie qu'elle vous rappelle un souvenir. Ce serait étonnant de vivre ces trucs-là au jour le jour. Ce serait dingue de se dire que juste avec un état d'hypnose, un état modifié de conscience, on puisse être tellement plus proche de soi que quand on est en classe, on se focalise sur un point, qu'on focalise notre écoute sur une voix, on puisse retenir tout ce qu'elle dit tout de suite. Ce serait un truc de dingue, non, de savoir ça. Vous savez, comme si juste en regardant un tableau, dans un musée ou une fresque murale ou quoi que ce soit, ça nous emporte ailleurs. Ce serait dingue de croire à des trucs pareils. Je sais pas. Moi je trouve ça dingue. Donc, ça voudrait dire que, imaginez que vous vouliez aller voir un hypnotiseur. Encore une fois, moi je ne fais pas particulièrement de spectacle, vous l'avez vu, je ne suis pas forcément très bon là-dessus. Qu'on pourrait aller voir quelqu'un dans un cabinet et puis se dire, tiens voilà, je voudrais dépasser ça. Et que ça se fasse. Je ne dis pas tout de suite, hein, c'est pas forcément une baguette magique. Mais en même temps que ça se fasse au fur et à mesure. Un pas après un pas. Juste en dormant. Ce serait étonnant de croire que le cerveau travaille pendant qu'on dort. Ça, ce serait un truc de fou, quoi. Ça voudrait dire que pendant qu'il y en a qui pioncent, il y en a d'autres qui bossent. Dans le corps humain. Allô ? En même temps, ça voudrait dire que le cerveau travaille tout le temps. Ce serait dingue, ça voudrait dire que la nuit, le cerveau continue à bosser. Ça voudrait dire que la nuit, le cerveau continue à vous amener de l'air, enfin pas amener de l'air, mais à faire un mouvement de respiration, continue à faire battre le cœur, continue en même temps à gérer les afflux sanguins complètement différemment que le jour, et qui pourrait en plus intégrer encore plus les apprentissages de la journée, faire revivre des trucs à travers des rêves. Oh, ce serait un truc de dingue de croire vraiment en ce truc-là. Ce serait un truc de dingue de croire qu'il y a des gens qui vous font croire que les portables sont essentiels à la vie. Ce serait un truc de fou, non? C'est une technique d'hypnotiseur. Ça va un peu contre. C'est là que je vais utiliser que des négations. Et en même temps, j'ai réutilisé vos deux mots. Alors, je ne focalise pas sur vous, hein, je vais relancer la parole pour savoir ce que vous pensez de l'hypnose de façon générale après quelques minutes de conversation. Mais toutes les deux, vous avez utilisé le même terme, et ce terme-là, il me paraît super important. Je ne crois pas à ça. Quand on sait que la vie est faite de croyances, c'est super intéressant. Et pourquoi il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas? Est-ce que c'est de la faute de l'hypnose? Vous savez, c'est le truc... moi j'aime la fraise, il y en a un autre qui n'aime pas la fraise. Est-ce que c'est la faute de la fraise? Bah non, elle donne son goût, et puis toi tu décides de le prendre ou pas le prendre. Et en même temps, c'est marrant parce que des gens qui n'aimaient pas la fraise avant, bah, ils aiment la fraise maintenant. Comme s'ils pouvaient changer.
C'est dingue ça quand même. L'hypnose, c'est une méthode de communication. Ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, c'est que j'ai des personnes qui soient réceptives en face. Et quand je dis réceptive, c'est pas ouais, moi l'hypnose ça fonctionne pas sur moi. Parce que l'hypnose, au bout de 3 heures, je peux vous dire que ça fonctionne sur tout le monde. Je dis pas aujourd'hui, hein, de façon générale. Hein. Je vais pas faire un exemple particulier d'aujourd'hui avec les 3 heures qu'on va passer ensemble et qu'à la fin vous vous sentirez certainement mieux qu'en rentrant ou vous aurez vécu des choses un peu bizarres mais extraordinaires. En tout cas, moi, comme je les conçois. Je dis pas ça. Hein. En même temps, vous avez vu que j'utilise une négation. Je ne dis pas ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le cerveau, lui, va aller chercher l'idée du truc. Il ne va pas chercher la négation ou l'affirmation. C'est-à-dire, si par exemple je dis, on va faire un test. Est-ce que vous êtes prêts? Je dis prêt parce que, j'en dis prête, hein, mais... Est-ce que vous êtes toutes et tous prêts? Oui. Ouais, vraiment? Oui, tu fais là. Hein? Je sais pas, je gagne du temps. Okay. Alors, je vais surtout vous demander, maintenant, de ne pas penser à un chien jaune. Vous avez réussi à pas y penser? Non. Non. Jamais ils obéissent Jamais, ils ont raison. Hein. Ah, ouais, mais bon, quand même, là, ça m'aurait arrangé. On va le refaire. Vous vous concentrez bien, surtout. Hein. Excellent. Surtout. Ouais, je me mets en condition, c'est un truc... Non, ça va dans le corps aussi, l'hypnose. Surtout, ne visualisez pas une pomme verte maintenant. Moi, je travaille pas dans ces conditions. Hein. S'ils veulent pas, il y a un moment... Ok. Tous, on visualise ce truc-là. Tous, ça fonctionne. Pourtant, je vous ai demandé de ne pas le faire. Alors, soit vous êtes des rebelles. C'est à l'âge aussi, un petit peu. Soit c'est un fonctionnement du cerveau. En fait, lui, il va dire l'idée. Qui est un positif ou un négatif, lui, c'est pas du tout son truc. Il s'en fout complètement. Le jugement, il n'en a pas à l'intérieur. L'être vraiment essentiel qu'on est n'a pas de jugement. Il est comme un témoin. Il regarde. Et il fait « Oh, chien jaune. » Ouais, c'est pas jaune. Enfin si, un peu pas. C'est jaune-vert. Recule, c'est jaune-vert. Non, c'est jaune, ça doit être le vert qui reflète un peu. Non, c'est jaune, ton truc. Enfin, il n'y avait pas de... Enfin, bref. Et des fois, je me... Il ne va pas gérer la négation, votre cerveau. Imaginez, vous avez une interro demain. Et vous vous dites, ouais, faut surtout pas que je stresse. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas de le dire? En hypnose, pour moi, il y a effectivement une notion de ce qu'on appelle de thérapie. Mais alors moi, je sais pas franchement une thérapie. Pour moi, s'il y a une thérapie, il y a un problème et il n'y a pas de problème. Il n'y a que des mises à jour, en fait, à faire. En hypnose, au-delà de ça, pour moi, il y a un chemin personnel qui est super important, que j'adore, qui est aussi d'apprendre à parler, d'apprendre à communiquer avec les autres, d'apprendre aussi à se faire du bien soi-même. Pour le coup, moi, ce qui m'intéresse, quand j'ai une interro le lendemain, quand j'ai une conférence le lendemain, c'est pas comme ça. Alors, je vais vous parler d'hypnose. C'est super pour la détente, vous allez voir. Il n'y aurait pas de... Vous y croiriez pas à ce moment-là. Non. Pour le coup, moi, hier, quand je me suis préparé, ce matin, quand j'ai fait 1 heure de méditation aussi, ça je me suis levé tôt, pour le coup, ce que je demande, c'est juste d'avoir du calme. C'est juste d'avoir de la tranquillité. C'est juste d'être à l'écoute
de chacune des personnes qui sont en face de moi. Derrière moi aussi. 160. Non, c'est bon. C'est peut-être avoir une journée qui soit hyper curieuse, qui puisse me surprendre à certains moments, et puis où je puisse prendre plaisir. Je vais éviter de demander une journée où j'aurai pas de stress, pas de difficulté, que ce soit pas compliqué, que surtout je veux pas entendre de souffrance. C'est mieux ou c'est moins bien? Vous préférez la première version ou la deuxième? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début j'allais dire de l'heure, mais je ne sais pas combien de temps il se passait. Alors là, vous allez voir, c'est pas trop... Mais vous allez voir la gestion du temps sous hypnose. C'est assez étonnant parce qu'en fait, il y a une distorsion du temps. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans un cours et puis que vous adorez ce cours-là. Non, ça sonne déjà! Justement, la sonnerie, c'est pas possible. Alors que vous êtes dans un cours que vous aimez moins, et là, vous avez l'impression que ça dure 2-3 fois. Alors, vous n'avez pas ça ici, hein, mais des fois, il y a des cours qu'on aime moins, et on a l'impression que ça dure 3 fois plus de temps. Pourtant, le temps, il roule, il coule de la même manière à chaque instant, non? Toujours la même chose. Donc, la distorsion du temps, nous, on connaît en hypnose. On a l'impression de passer 10 minutes, et en fait, on a fait une séance de 2 heures. Et c'était super chouette, en règle générale. Ce que je vous ai dit là sur le fait de parler positivement à votre cerveau, c'est vraiment super important. C'est un des gros messages que je véhicule, que j'aime toujours véhiculer à travers l'hypnose. C'est dites, je vais vraiment être vulgaire, mais je voudrais vraiment que ce soit quelque chose que vous gardiez.